Bonjour à tous, mon nom est Muriel Jean-Jacques, fondatrice du centre Carutera. Bienvenue sur Speed Coaching. Alors cette semaine est un numéro un petit peu spécial parce que nous allons parler d'influence. Alors souvent les gens entendent parler d'influence, ils se braquent, ils se disent tu veux me pousser à faire quelque chose que je ne veux pas. L'influence c'est ça. Eh ben non, l'influence n'a rien à voir avec obliger les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas. L'influence c'est vraiment quel impact que vous allez avoir sur les gens autour de vous et votre communauté. Quel impact que je vais avoir sur mes enfants qui vont les pousser à réussir. Quel impact que je vais avoir sur mes collègues qui vont faire en sorte qu'ils vont se bouger et vont vouloir fédérer autour de l'entreprise et faire en sorte qu'on ait un meilleur chiffre d'affaires. Quel impact que je vais avoir au niveau de ma communauté pour que, même si je ne suis pas politicien, je vais pouvoir bouger les choses et rendre ma ville plus belle. Alors d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir à la fin de cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser tout particulièrement aux adolescents qui passent leur examen ou les jeunes adultes qui passent des examens. Que ce soit le bac, que ce soit un master, que ce soit un CAPES, tous ces jeunes-là qui en ce moment sont en période d'examen et qui sont super stressés et qui ont besoin de vous, parents, à leur côté pour pouvoir les aider. Nous allons parler de ça aujourd'hui. Alors, ça s'apprend, influencer. Il ne s'agit pas juste de se lever un matin en se disant « Tiens, je vais influencer », comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Souvent, les gens pensent qu'influencer, c'est automatique. Par exemple, parce que je suis une mère de famille, automatiquement, mes enfants vont être influencés par moi. Parce que je suis un chef d'entreprise ou un chef d'équipe, automatiquement, mes collègues vont m'écouter, mes collègues vont me suivre. Ils vont vouloir travailler plus et augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise. Parce que je suis une bonne personne, automatiquement, les gens vont se dire « Ah tiens, Muriel est une bonne personne, alors on va l'écouter aujourd'hui. » Non, ça ne se passe pas comme ça. Influencer n'est pas automatique et c'est l'une des raisons qui fait que les gens échouent lorsqu'ils veulent influencer. Influencer votre communauté, influencer vos enfants, ça s'apprend, c'est stratégique. Alors il va vous falloir plus que vouloir vous imposer en disant « parce que je suis ta mère, parce que je suis ton père, tu vas m'écouter ». Ça ne marche pas comme ça. Alors, par exemple, si vous allez leur dire « étudie », ils savent qu'il faut étudier parce qu'ils ont leur examen, ils le savent. Donc, vous allez devoir être beaucoup plus subtil. La deuxième raison qui fait que les gens échouent lamentablement lorsqu'ils veulent influencer leurs enfants, lorsqu'ils veulent influencer leur entourage, c'est qu'ils pensent que influencer, c'est épisodique, c'est contextuel. Influencer, c'est pas un effort d'une seule fois, c'est un effort de longue haleine que l'on doit faire tout le temps. Donc, si vous avez habitué par vos comportements à faire en sorte que vos enfants voient que c'est intéressant d'étudier, que cela mène à quelque chose, que ça va leur ouvrir des portes, effectivement, ils seront enclins à vous écouter. Et c'est la même chose pour vos collègues, c'est la même chose pour vos employés. Prenez par exemple en amour. Si je suis amoureux et je veux que par exemple, ou amoureuse, et que je veux séduire la personne en face de moi, alors, c'est clair que par mes comportements, je vais faire en sorte qu'elle soit séduite, qu'elle soit intéressée. Donc, pendant mon premier rendez-vous, mon deuxième, troisième, quatrième, cinquième rendez-vous. Mais souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils pensent qu'il faut changer de personnalité pendant une période donnée. Et une fois que la personne est prise dans vos filets, en étant mariée ou en étant en relation avec vous, c'est fini, ah tiens, je fais plus d'efforts. Eh ben, c'est la même chose. La personne va se sentir flouée, la personne va penser que vous êtes une fraude, que vous n'êtes pas vrai, que par exemple vous avez été comme ça pendant une certaine période et que vous ne l'êtes plus du tout après. Et donc du coup va plus vouloir vous écouter, va plus vouloir vous suivre. Donc il ne faut pas vouloir influencer une fois, faire un effort d'une fois. C'est un effort de longue haleine où justement vous allez montrer par vos comportements qu'on peut vous suivre, qu'on peut vous écouter, que vous êtes un modèle. C'est en étant un modèle que les gens ont envie de vous suivre. Donc, c'est étant un modèle, en vous voyant travailler, en voyant comment vous
réagissez au jour le jour, tout le temps que vos enfants vont vouloir vous suivre. Alors bien évidemment, là, vous n'avez plus de temps. Vous n'avez plus le temps de changer vos comportements comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, les examens sont à la porte et vous voulez vraiment faire en sorte que vos enfants réussissent. Alors, il va falloir être là pour eux. Ils ont besoin d'attention, ils ont besoin de réconfort, ils n'ont pas envie d'entendre qu'ils ont besoin d'étudier parce qu'ils le savent. Ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est que vous êtes là. Ils ont envie de voir des petites actions de tous les jours, leur petit repas est fait, les moindres petites choses, vous y pensez. Vous faites en sorte que l'atmosphère autour d'eux soit calme, soit zen, soit paisible, ouverte à ce qu'ils révisent. S'ils ont envie d'une écoute, dites-leur, regarde, je sais qu'en ce moment, la période des examens est très stressante, mais ne t'inquiète pas, ça va aller, tu vas la voir. Maman ou papa sait que tu vas l'avoir, que tu vas réussir. Mais tu vois, c'est aux dernières minutes là que cela se joue. Et c'est ça qui va les aider. Motivez-les, soyez là. Pour leurs moindres besoins, en ce moment, ils ont besoin de calme. En ce moment, ils ont besoin de motivation. Ils n'ont pas envie d'entendre de réprimande. Ils n'ont pas envie de voir que peut-être ça va pas se passer. Montrez-leur qu'ils vont réussir. Montrez-leur ce qu'ils vont avoir lorsqu'ils vont avoir leur examen. Faites-les rêver. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'ils vont se sentir bien, que la pression va redescendre. Ils vont sentir qu'il y a une team autour d'eux. Ils vont sentir qu'on croit en eux. Et c'est ça qui est important et c'est ça qui va faire en sorte que vous allez commencer à les influencer positivement. Alors, j'ai un petit défi pour vous cette semaine. Donc, vous avez vu 2 choses. Premièrement, influencer, c'est pas automatique. Deuxième chose, influencer, c'est pas contextuel, c'est un travail de longue haleine. Pour aller plus loin, pour ceux qui sont intéressés à savoir comment influencer, quel langage utiliser pour pouvoir influencer leur communauté, leurs collègues, leurs employés, leurs enfants, savoir exactement quoi faire, ne pas faire, pour pouvoir faire en sorte de fédérer les gens autour de vous. Je vous invite à venir le 20 juin à notre atelier « Comment communiquer et influencer votre entourage professionnel et personnel ». Donc, je vais vous apprendre les 5 erreurs à ne pas faire et quoi faire à la place pour pouvoir fédérer les gens autour de vous. Nous allons voir également quel langage d'influence utiliser en fonction du type de personnalité en face de vous pour faire en sorte qu'ils vous écoutent, pour faire en sorte qu'ils vous suivent. Donc, nous allons voir tout ça la semaine prochaine à notre séminaire d'1 heure qui se passera à Carutera samedi 20 à 11 heures. Et pour ceux qui sont intéressés pour maintenant faire bouger les choses, j'ai un petit projet pour vous. Bonjour Alain. Bonjour. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton association? Alors, l'association Plus Belle la Rue consiste à rénover les façades de la ville de Pointe-à-Pitre que nous avons constaté qui est vraiment abandonnée. Alors, j'ai fait la rencontre avec une des responsables et depuis ce jour, je me suis mis à temps plein le week-end à FIDELCD en tant que professionnel au niveau de la peinture. Martine et Elisabeth, vous êtes responsable de l'association Plus Belle la Rue. Alors, est-ce que vous avez des petits mots à dire aux gens pour venir se mobiliser? Eh bien, nous sommes partis là pour l'embellissement des rues de Pointe-à-Pitre, parce que ce n'est pas la seule rue, nous partons pour la Pointe-à-Pitre. Et adhérez-vous à nous et on verra comment ça va se passer. Tout le monde est bienvenu. Alors, est-ce que le dimanche matin, nous travaillons, le samedi aussi de temps à autre, mais nous sommes là pour l'embellissement de toutes les vieilles maisons de Pointe-à-Pitre. Alors, si on veut rejoindre l'association, comment on fait? Il y a le Facebook, Plus Belle la Rue. Vous contactez Plus Belle la Rue, il y a des numéros de téléphone et vous entrez. Voici ce monsieur, c'est quelqu'un sur Facebook qui a demandé à être adhéré et est venu ce matin avec nous. Alors, pour tous ceux-là qui veulent bouger les choses, qui sont chaud bouillants, www.carutera.com pour vous inscrire au séminaire qui aura lieu samedi 20 à 11 heures au centre Carutera, situé au 45 rue du Gommier à Pointe-à-Pitre. Pour pouvoir vous inscrire, rien de plus simple, allez sur notre site. Donc, vous verrez tout de suite dès la première page
un petit flyer sur le séminaire. Cliquez dessus et automatiquement vous pourrez acheter vos billets. Vous aurez de l'information par rapport au séminaire. Pour ceux qui veulent avoir contact avec nous tout de suite, alors vous pouvez nous appeler au 0590 47 30 19. Bon dimanche, à la semaine prochaine. Bye bye.